Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'un participe passé. Bien, passons aux exemples. Première phrase, le français est une langue parlée. Deuxième phrase, elle est rentrée. Troisième phrase, les garçons sont partis à minuit. L'autre phrase, elles ont décoré toute la classe. La dernière phrase, les fleurs que mon père a offertes à ma mère sont très jolies. Bien, pour comprendre ce que c'est qu'un participe passé, il faut savoir d'abord ce que c'est qu'un participe passé. Alors, revenons à la première phrase. Le français est une langue parlée. Alors, le participe passé, c'est ce qui est encadré, c'est parler. Dans la deuxième phrase, le participe passé, c'est rentrer. Dans la troisième phrase, le participe passé, c'est parti. L'autre phrase, c'est décoré. Et la dernière, c'est offerte. Alors, on a compris maintenant ce que c'est qu'un participe passé. Mais il faut savoir, vous devez aussi savoir ce que c'est qu'un auxiliaire. La première phrase. Dans la première phrase, une langue parlée. Il n'y a pas d'auxiliaire, ni avoir, ni être. Il y a juste une langue. Une langue parlée. Il n'y a pas d'auxiliaire. Dans la deuxième phrase, le participe passé est avec un auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. L'autre phrase, on a dit que le participe passé c'est parti. Alors ici, il est accompagné de l'auxiliaire être. L'autre phrase, décoré. Maintenant, c'est l'auxiliaire avoir. La dernière phrase, on a l'auxiliaire avoir. Alors, l'accord du participe passé, c'est savoir comment ou bien quand il faut ajouter E, quand il faut ajouter S, quand il faut ajouter ES. Il faut savoir qu'il y a trois règles, trois propositions. C'est-à-dire que les trois règles sont différentes. Dans la première règle, il n'y a pas d'auxiliaire. Il y a juste une langue parlée. Dans la deuxième phrase, c'est la règle 2. Il y a l'auxiliaire être. La même chose pour l'autre phrase. Mais les deux dernières phrases, il y a l'auxiliaire avoir. Bien. Alors, passons à d'autres exemples. Le participe passé, vous avez ici une série de verbes à l'infinitif. Vous avez ouvrir, fermer, mourir, connaître, construire. Et ici, c'est leur participe passé. Alors, le participe passé de ouvrir, c'est ouvert. De fermer, c'est fermé. De mourir, c'est mort. De connaître, c'est connu. De construire, c'est construit. On va les mettre dans des phrases. Une porte ouverte. Un homme mort. Des films connus. Une maison construite. Ça, je parle de la première règle. Alors, on a dit la première règle, regardez, il n'y a pas d'auxiliaire, ni l'auxiliaire être, ni l'auxiliaire avoir. Il y a juste une langue parlée. Alors, dans cette première règle, vous devez savoir ce que c'est qu'un substantif. Un substantif, par exemple, ici, le substantif qu'on a dans la première phrase, c'est le français. Ici, une langue. Ici, les garçons. Ici, la classe. Ici,
a, le, ou bien la, ou bien les, ou bien un, ou bien une, ou bien des. Alors, qu'est-ce que c'est un substantif? C'est facile. C'est un mot qui est précédé par le déterminant le, la, les, un, une, des. Alors, revenons ici. On a dit qu'il y a ici des participes passés qui prennent E, d'autres qui prennent, on a ajouté ES, d'autres, on n'a rien à rajouter, d'autres il y a S, d'autres il y a E. Alors, pourquoi? Pour comprendre ça, il faut revenir au substantif. Alors, on a dit, ici, le substantif, c'est un mot qui est précédé par un, une, le, la, les. Alors, ici, le substantif, c'est une porte. Ici, c'est des portes. Ici, c'est un homme. Et ici, c'est des filles. Ce sont des substantifs. Alors, les substantifs, regardez ici, il y a l'accord du participe passé. Pourquoi ouverte prend E à la fin? Juste parce qu'une porte est un nom féminin singulier. Alors, pour le féminin, quand le substantif est féminin singulier, on doit rajouter E au participe passé. Ici, des portes fermées. Des portes, c'est un nom féminin pluriel, donc on rajoute au participe passé E pour le féminin, S pour le pluriel. Pour un nom mort, rien à signaler. Des films connus. Des films, c'est un substantif masculin pluriel, donc le participe passé doit contenir S à la fin. La dernière phrase, une maison construite. Une maison construite, pourquoi on a rajouté E à la fin? Parce que le substantif, une maison, est un nom féminin singulier. Alors, ce qu'on déduit, dans une phrase où il n'y a pas d'auxiliaire, ni avoir, ni être, il y a juste le substantif. Alors, pour le participe passé, si le substantif est féminin, on rajoute E, comme dans le premier exemple. Dans le deuxième exemple, ici, nous avons le substantif est féminin pluriel, donc je rajoute E pour le féminin, S pour le pluriel au participe passé. Ici, comme je vous ai dit, rien à signaler. Ici, les films, le genre et le nombre de films, ici, c'est un nom masculin pluriel, donc son participe passé prend S à la fin. Le dernier exemple, une maison, c'est un substantif féminin singulier, donc je rajoute E au participe passé qui marque le féminin. Alors, ce qu'on déduit de cette règle, c'est la règle numéro 1. Pour reconnaître le participe passé, il faut juste regarder le substantif. Si le substantif est féminin, on rajoute E au participe passé. S'il est masculin, on rajoute rien, masculin singulier. S'il est masculin pluriel, on rajoute S. Et s'il est féminin pluriel, on rajoute E pour le féminin, S pour le pluriel. Ça, c'est la première règle, c'est la première proposition. C'est la première option. On va passer maintenant à une autre option. Suivez-moi ici. Nous sommes allés en France. Son copain est aussi venu à la fête. Ma mère est déjà partie. Ils sont arrivés vers 19 h. La dernière phrase, elles sont rentrées à quelle heure? Bien. Encore ici, nous avons parfois on a ajouté S, parfois on a ajouté E, parfois on a ajouté ES. On va comprendre pourquoi. Alors, si vous avez remarqué, dans toutes ces phrases, il y a l'auxiliaire être. Il y a l'auxiliaire être. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi aller prend S? Je vais vous répondre, tout simplement parce que le sujet est pluriel. Alors, puisque le sujet est pluriel, je rajoute S pour le pluriel. Mais ici, nous, il peut être féminin, ce sujet, il peut être féminin, il peut être masculin. Si vous avez écrit un autre E pour le féminin et S pour le
ici venu, il n'y a pas de changement. On n'a rien à rajouter. Passons à notre phrase 3. Ma mère est déjà partie. Encore une fois, nous avons ici l'auxiliaire être. Le sujet est féminin, donc je rajoute E pour le féminin. L'autre phrase. Ils sont arrivés vers 19h. Bien. Le participe passé prend S à la fin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être et parce que le pronom personnel, c'est-à-dire le sujet, il est masculin pluriel. Passons maintenant à la dernière phrase. Alors, encore nous avons l'auxiliaire être. Le sujet, c'est elle. C'est féminin pluriel, c'est un pronom personnel féminin pluriel. Donc, pourquoi, vous allez encore me dire pourquoi on a rajouté E et S? Je vais vous répondre que E parce que elle est féminin, que S parce que elle est pluriel. Alors, ce qu'on déduit de cette règle, c'est la règle numéro 2, c'est la deuxième proposition. Alors, il faut regarder le sujet. Quand il y a l'auxiliaire être, il faut regarder le sujet. Ce n'est pas la même chose qu'avant. Ce n'est pas la même chose qu'à dans la première règle. Dans la première règle, je vous rappelle qu'il faut regarder le substantif. Mais ici, il faut regarder le sujet. Mais à condition que nous avons, qu'il y a ici l'auxiliaire être. Mais là-bas, dans la première règle, il n'y a pas d'auxiliaire, ni avoir ni être. Mais ici, il y a l'auxiliaire être. Je répète, quand il y a l'auxiliaire être, je reviens au sujet. Alors, le sujet est pluriel, c'est pour ça, il est masculin pluriel, c'est pourquoi on a rajouté S. Le sujet est un groupe nominal masculin singulier, on n'a rien à rajouter au participe passé. Le sujet est un groupe nominal féminin singulier, c'est pour ça qu'on a rajouté au participe passé partie E à la fin. Le sujet est masculin pluriel, c'est pour ça qu'on a rajouté S au participe passé. Dernière phrase, elle, c'est un pronom personnel féminin pluriel, c'est pour ça qu'on a rajouté au participe passé E pour le féminin, S pour le pluriel. Et je vous rappelle de la règle numéro 2 que pour reconnaître le participe passé, pour savoir pourquoi on a fait l'accord, il faut juste regarder le sujet. Alors maintenant, on va passer à la troisième règle, à la troisième option. Bon, pour la comprendre, il faut savoir ce que c'est un COP. On a déjà vu ça. Bon, je vais vous faire un petit rappel à partir de cette phrase. Ma sœur a mangé une pizza. Ma sœur a mangé quoi? Une pizza. Alors, pizza, c'est un COP, c'est-à-dire un complément d'objet direct. Combien de personnes ce criminel a-t-il tué? Ce criminel a tué quoi? Ou bien qui? Il a tué des personnes, donc personne, c'est un COP. Quel exercice as-tu préparé? Alors, tu as préparé quoi? Tu as préparé des exercices, donc le mot exercice c'est un complément d'objet direct. Passons maintenant à l'autre phrase. C'est cette femme que j'ai vue dans la rue. J'ai vu qui dans la rue? Cette femme. Cette femme, c'est un COP. La dernière phrase, ces livres, elle les a déjà lus. Elle a déjà lu quoi? Ces livres, qui sont remplacés ici par un pronom personnel complément. Donc le pronom personnel complément, on a vu, il peut être un groupe nominal, il peut être aussi un pronom personnel complément comme le cas ici. Passons à d'autres exercices, plutôt à d'autres exemples. Elle a acheté un livre. Ok?
toujours la question, elle a acheté quoi? Un livre. Donc, un livre, c'est un COD. Et le participe passé, c'est acheter. Attention ici, regardez, remarquez qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. La deuxième phrase aussi, elle est pareille. Elle a acheté quoi? Une voiture. Alors, regardez le COD. Le COD, il est conjugué encore une fois avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir aussi. Dans la troisième phrase aussi, le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc ici, on remarque que tous les participes passés sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Et le COD, il est après. Alors, le COD se trouve après le participe passé. C'est ce qu'on doit remarquer ici. Maintenant, passons aux autres exemples. C'est le livre qu'elle a acheté. Donc, elle a acheté quoi? Le livre. Le livre, c'est un COD. La voiture, c'est un COD. Les livres, c'est un COD. Et ici, les voitures, c'est un COD aussi. Alors, regardez maintenant l'emplacement. On va revenir à la première colonne. Regardez l'emplacement du COD. Où est-ce qu'il se trouve? Avant ou après le participe passé? Bon, le COD se trouve après le participe passé. C'est pour ça qu'il ne s'accorde pas. Alors, le participe passé, regardez, il est placé, regardez son emplacement. Et regardez le COD, il est placé après le participe passé. Bon, écoutez la règle. Quand le COD est placé après le participe passé, il ne s'accorde pas. Regardez toujours acheter, au accent, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'accord. Par contre, dans la deuxième colonne, regardez l'emplacement du COD. Alors, le COD, regardez, il est placé avant le participe passé. Avant le participe passé, acheter, il est placé avant. La deuxième phrase aussi, le participe passé est placé avant. Alors, tous ces participes passés qui sont le livre, la voiture, les livres, les voitures, leur emplacement c'est quoi? C'est où? Leur emplacement c'est avant. Le COD est avant. Et avant le participe passé. Alors, ce qu'on déduit, c'est quand le COD est placé après le participe passé, il ne s'accorde pas. Mais quand il est placé avant, il s'accorde. Il s'accorde bien sûr en genre et en nombre. Bien, ici, la voiture qu'elle a achetée. Remarquez le participe passé. Ici, on a rajouté E. Pourquoi? Parce que la voiture, c'est-à-dire le COD, c'est un nom féminin singulier et il est placé avant le participe passé, c'est pour ça qu'il s'accorde. La même chose ici pour les livres, c'est un COD. Alors les livres, c'est un nom masculin pluriel. C'est pour ça qu'on a rajouté S au participe passé. Et pourquoi on a fait l'accord? Tout simplement parce que le COD est avant le participe passé. La même chose pour la dernière phrase, ce sont les voitures qu'elle a achetées. Alors regardez, le COD, c'est un nom féminin pluriel, les voitures, une voiture. Alors, c'est pour ça que le participe passé a pris E pour le féminin, S pour le pluriel. Donc ici, il s'accorde. Il s'accorde en genre et en nombre avec le COD. C'est ça la règle 3. Alors, pour conclure, je vais vous faire une récapitulation des 3 règles. La première règle, il faut regarder le substantif. Si le substantif est féminin, on rajoute au participe passé E pour le féminin. Si le substantif est masculin, pluriel, on rajoute S au participe passé pour le masculin pluriel. Si le substantif est féminin, pluriel, on rajoute au participe passé E pour le féminin, S pour le pluriel. Ça, c'est la première règle. Je vous fais un petit
petit rappel, une petite récapitulation sur la deuxième règle. Alors, la deuxième règle, il faut regarder le sujet. Il faut regarder le sujet, mais à condition qu'on a l'auxiliaire être. Quand on a l'auxiliaire être, il faut revenir au sujet, il faut regarder le sujet. Si le sujet est féminin, il faut rajouter au participe passé pour le féminin. Si le sujet est masculin, on ne rajoute rien. Si le sujet est masculin pluriel, on rajoute S au participe passé. Si le sujet, bien sûr, est féminin pluriel, on rajoute au participe passé E pour le féminin, S pour le pluriel. J'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris ces deux règles. Maintenant, passons à la deuxième option de la troisième règle. Tu as vu Nathan? Oui, je l'ai vu. Tu as vu Julie? Oui, je l'ai vu. Tu as vu les garçons? Oui, je les ai vus. Tu as vu les filles? Oui, je les ai vues. Alors, regarde maintenant. Alors, Nathan, tu as vu qui? C'est Nathan. Tu as vu qui? C'est Julie. Tu as vu qui? C'est les garçons. Et ici, c'est les filles. Alors, ces mots en couleur, ce sont des COD. Maintenant, regardez le COD. Qu'est-ce qu'il est devenu ici? Alors ici, le COD était un nom propre. Tu as vu qui? Nathan. Oui, je l'ai vu. Alors ici, Nathan a été remplacé par L'. Et je vous rappelle que L ici, c'est un pronom personnel complément. La même chose ici, tu as vu Julie. Oui, je l'ai vu. Alors elle ici, c'est un pronom personnel complément qui remplace Julie. La même chose ici. Alors les, c'est un pronom personnel complément qui remplace les garçons. La même chose ici, c'est un pronom personnel qui remplace les filles. Mais vous allez me dire pourquoi parfois il n'y a pas l'accord, parfois il n'y a pas, parfois il y a l'accord, parfois il n'y a pas d'accord. Encore, je vais vous rappeler c'est-à-dire la troisième règle, la première option. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand le COD est avant, alors regardez le COD ici, c'est un pronom personnel complément, mais il est placé avant le verbe. Quand le COD est placé avant et s'accorde. Bien sûr, ici, Julie, c'est un nom féminin. On a rajouté au participe passé E. La même chose ici, les garçons, c'est un nom masculin pluriel. Donc, on a ici on a remplacé les garçons par un pronom personnel complément. Et on a fait l'accord à vue, on a ajouté S pour vue, tout simplement parce que les garçons, c'est un COD qui est placé avant le verbe, avant le participe passé. Et c'est le même cas pour la dernière phrase. Le participe passé encore est placé avant le verbe. Alors comme ça, participe passé, comme ça on a fini cette vidéo, j'espère. Première phrase, le professeur rend les tests corrigés. Deuxième phrase, elles sont venues en voiture. La phrase c'est, où est-elle? Je l'ai cherchée partout. Ils ont fait tous les exercices. Alors ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez accorder le participe passé comme on a vu dans les trois règles. Alors, si vous vous rappelez de la première règle, où le participe passé, où il n'y a pas d'auxiliaire, ni être, ni avoir, mais il y a le substantif. Le participe passé ici, d'abord on va chercher le participe passé. Le professeur, c'est le sujet, rend, c'est le verbe. Il rend quoi? Les tests, c'est un COD. Corriger, c'est le participe passé. Alors, les tests ici, c'est un substantif. Je vous rappelle, un substantif, c'est un mot qui est précédé par le, la, les, un, une, des, etc. Bien, ici, nous n'avons pas d'auxiliaire, ni avoir, ni être, on a juste les tests, le substantif. Donc, le participe passé corrigé s'accorde avec le substantif. Malheureusement,
malheureusement, vous n'êtes pas là, mes chers élèves, pour me dire la réponse. Alors, je vous ai dit qu'ensemble, on va faire l'exercice. Alors, corriger, on doit chercher le genre et le nombre du mot test. Alors, on dit un test. Donc, le test, c'est un nom masculin. Donc, on ne rajoute pas E pour le féminin. Mais c'est un nom féminin, c'est un nom pluriel, donc on rajoute S pour le pluriel, pour dire les tests corrigés. Je vous rappelle, c'est la première règle où le participe passé s'accorde avec le substantif. Bien. Deuxième phrase. Elles sont venues en voiture. Alors ici, sûrement, vous vous êtes rappelé de la deuxième règle où il y a l'auxiliaire être. On a dit quand il y a l'auxiliaire être, il faut regarder le sujet. Il faut regarder le sujet. Le sujet, c'est un pronom personnel féminin pluriel. Donc, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute au participe passé E pour le féminin, S pour le pluriel. Je vous rappelle la deuxième règle. Quand il y a l'auxiliaire être, je reviens au sujet. Le sujet ici, c'est un pronom personnel féminin pluriel. Donc, je vais directement au participe passé pour lui rajouter E pour le féminin, S pour le pluriel. Je vous rappelle encore une fois qu'il faut regarder le sujet. Donc, le participe passé ici s'accorde avec le sujet. Pourquoi? Parce que nous avons l'auxiliaire être. Passons maintenant à la phrase C. Où est-elle? Je l'ai cherchée partout. Alors, encore, rappelez-vous ici, nous avons le pronom personnel complément COD. Le pronom personnel complément COD. On a vu comment faut-il pour trouver le COD, on pose la question qui ou bien quoi. Alors, quand il est complément, il est sous forme de le, la, les, etc. Alors ici, c'est un pronom personnel complément. On a dit quand le pronom personnel complément, il se trouve avant le verbe. Avant le verbe, donc, il s'accorde. Il s'accorde. Alors, où est-elle? Je l'ai cherchée. On doit ajouter E pour le féminin. Où est-elle? Parce qu'elle est féminin. Je l'ai cherchée, on a ajouté E pour le féminin, parce qu'elle est féminin. Dernière phrase, ils ont fait tous les exercices. Encore une fois, ici nous avons le COD. Ils ont fait quoi? Tous les exercices. C'est un COD. Alors, on va chercher l'emplacement du COD. Où est-ce qu'il se trouve? Avant ou après le verbe? Regardez, il se trouve après le verbe. Quand il est après le verbe, le participe passé ne s'accorde pas. Donc, on ne va rien rajouter au mot fait. Mes chers élèves, vous allez ouvrir vos manuels, la page 127. Vous allez écrire « Je retiens » de la leçon qu'on vient de voir, l'accord du participe passé avec avoir et être. Bon, après, vous allez prendre une double feuille ou bien vos cahiers de maison. Vous allez rédiger les exercices de « Je m'entraîne » 1, 2, 3. Après, vous allez prendre vos activités, toujours la leçon de l'accord du participe passé avec avoir et être. La page, je crois, c'est 88. Oui, 88. Et vous allez faire les exercices. Et à bientôt.